Bienvenue pour cette nouvelle hypno-méditation pleine de confiance, de créativité et à la découverte d'un conte taoïste. C'est un rendez-vous avec vous-même pendant ces quelques minutes qui vont suivre et pour cela je vous invite à prendre une position qui vous est confortable. Vous avez la possibilité à tout moment de changer de position pour être encore plus cosy. Une fois installé agréablement, je vous propose de prendre conscience des points de contact de votre corps à l'endroit où vous êtes déposé d'un repos bien mérité. Tout au long de ces quelques minutes qui vont suivre, je vous proposerai des représentations et vous êtes libre de les modifier, les adapter en fonction de votre expérience du moment, car vous seul savez ce qui est utile pour vous. Il y aura aussi des moments de silence pour vous permettre de faire tout ce qui est utile pour vous. Je vous remercie d'avance pour ce moment que nous allons passer ensemble et merci de liker, de communiquer, de partager ce moment et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir par un accompagnement sur mesure, allez sur mon site internet pour réserver un appel découverte ou tout simplement pour prendre rendez-vous. Je ne vous laisse plus languir davantage et je vous invite à écouter et aller à l'intérieur de soi. Vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous voulez, d'accomplir tout ce que vous rêvez d'accomplir. Vous n'avez besoin que de faire ressortir vos pouvoirs, de les faire émerger à la surface, d'utiliser les ressources que vous avez déjà en vous. Et ça peut se faire vite, instantanément, à l'intérieur de soi, sans que vous vous en aperceviez. Car une partie de soi, de vous, peut écouter ce que je vais vous raconter pendant qu'une autre partie souhaite tout simplement se reposer. Profitez du son de ma voix pour laisser remonter un souvenir très agréable à soi. Un souvenir de vacances peut-être, ou un tout autre souvenir. Et plongez à chaque inspiration un peu plus. Entrez dans ce souvenir pour en apprécier la couleur, les sensations qui vous habitez alors. Laissez-les vous habiter comme une mélodie et profitez des sensations qui montent en soi, en vous. L'air, c'est la vie, le savez-vous? Comme la plupart des gens, oubliez-vous souvent l'importance de bien respirer profondément à partir de son ventre, comme le fait un bébé, de remplir vos poumons d'oxygène pour alimenter tout votre corps et votre cerveau? Alors pendant que vous y pensez, faites-le. Entrez à l'intérieur de vous et relaxez-vous pendant 5 inspirations. Toujours confortablement pour que ce soit juste agréable. À chaque respiration, vous allez entrer plus à fond, plus profondément à l'intérieur de vous. Peut-être que vos yeux se fermeront ou se mettront à cligner. C'est parfait. Vous faites tout ce qui est le mieux pour vous. Car on le sait, le reste, vous le laissez partir loin, d'où il n'est par ailleurs jamais parti. Ça fait du bien de respirer. Ça fait en sorte que votre poitrine se soulève. C'est agréable.
Et inspirez maintenant profondément, puis replongez dans un souvenir qui vous a marqué. Revoyez les images de ceux qui vous entouraient alors. Prenez une seconde inspiration et laissez encore plus remonter à l'intérieur de vous les sensations si agréables que vous aviez à l'intérieur de vous. Une troisième respiration et vous entendez les sons et laissez-vous bercer par ce souvenir. Vous êtes ici avec moi et là en même temps, relaxé, bien, excellent. Une quatrième respiration et vous laissez les images et les souvenirs affluer comme une douce musique, confortable, légère, qui vous élève. Une cinquième respiration et vous y êtes, relaxé. Et peut-être chercher l'image d'un arbre, maintenant, votre arbre, en le voyant, en le sentant. Vous savez que c'est le vôtre. Entrez à l'intérieur de vous. Regardez son arbre. Sentez-le. Lorsqu'on se promène dans la nature, il arrive que l'on prenne conscience de cette vie qui nous entoure. Car le principe vital est toujours là, tout autour de nous, en nous aussi. Et il est tellement commun qu'on oublie de le prendre en considération. Ce principe vital qui est appelé aussi le vivant, ce qui anime chaque être, de la roche à l'homme, en passant par la plante et l'animal. C'est vrai, les évidences sont tellement familières que nous en arrivons à les oublier. Par exemple, respirer est un élément mécanique géré par notre inconscient qui fonctionne très bien, sans que le conscient ait besoin d'y poser son empreinte. On oublie de prendre conscience de cela. De même le cœur. Le cœur bat également sans que le conscient s'en préoccupe. Il en est de même dans la nature. Quand on se promène, la nature ne cesse de changer à chaque instant, sans qu'on en ait conscience. Parfois ces changements sont très discrets, car très longs à se mettre en place. Par exemple, l'érosion d'une montagne semble prendre une éternité et elle est visible d'un point de vue géologique. Tout est une question d'échelle. Les saisons modifient le paysage que l'on a l'habitude de côtoyer sans qu'on y porte attention et le vent vient modifier la présentation des feuilles de l'arbre. Les animaux également changent. Ainsi, les petits deviennent adultes peu à peu, puis ils vieillissent et ils finissent par disparaître. L'homme s'inscrit dans cette nature lui aussi, car il est cette nature. Dans son animalité, il apprend à grandir et suit toute une série d'étapes que la physiologie et la psychologie, par exemple, ont étudiées. Si le conscient ne peut pas grand-chose dans cette évolution,
il a la possibilité de prendre conscience de ces changements qui sont là pour son bien à lui. Il existe aussi d'autres types de changements, à l'image du vent qui vient transformer le paysage. Il est courant que l'homme connaisse des mouvements dans sa vie qui viennent le sortir de son confort, et cela bien malgré lui. Ainsi, son pouvoir sur ces événements est très limité, et il aimerait que les conditions soient différentes. Mais il ne peut que désirer que le vent de la vie s'apaise. Cependant, ce n'est pas toujours possible, et sa prise de conscience se porte sur la distinction entre ce qu'il maîtrise et ce qu'il doit accepter. Tout simplement parce que c'est ainsi. L'arbre subissant la tempête a-t-il un pouvoir sur ce fléau? La meilleure attitude pour lui, c'est de s'adapter pour éviter de se briser ou de se trouver déraciné. Et en parlant d'arbres, il me vient ce petit conte, cette petite histoire taoïste qui m'a été racontée. Et comme toutes les petites histoires, eh bien cette histoire commence par: il y a très longtemps, dans un village niché entre deux montagnes, l'automne avait une signification particulière. Chaque année, un arbre ancestral, le grand chêne, perdait des feuilles qui ressemblaient à de l'or pur. Ces feuilles d'or étaient un symbole de richesse et de prospérité, et le village tout entier célébrait leur chute. Et cette année-là, la jeune Liane, curieuse de nature, posa une question qui étonna les anciens. Pourquoi célébrons-nous la chute des feuilles et non leur croissance au printemps? Le chef du village, un homme sage nommé Maître Wen, sourit à cette interrogation. « Viens avec moi, dit-il en l'entraînant vers le grand chêne. » Sous l'arbre, Maître Wen prit une feuille d'or et la montra à Liane. « Que vois-tu » demanda-t-il. « C'est une feuille magnifique, dorée, lumineuse, et elle est vieille, » répondit Liane. « Exact, » dit Maître Wen. « Elle est vieille et elle représente le cycle de la vie. Elle nous montre que le changement est naturel et que chaque phase de la vie est précieuse. » Il continua. « Au printemps, cette feuille était verte et pleine de vie. En été, elle a offert de l'ombre aux voyageurs et a abrité les oiseaux. En automne, elle devient dorée, nous rappelant que le temps passe et que tout change. » Liane réfléchit un moment. Et pourquoi célébrer ce changement? Pourquoi ne pas être triste que la feuille ait perdu sa couleur verte et sa jeunesse? Maître Wen sourit à nouveau. C'est là la leçon du taoïsme. Tout est en mouvement constant, rien n'est permanent. En célébrant le changement, nous embrassons la nature même de la vie. En honorant cette feuille d'or, nous honorons chaque étape de la vie, chaque saison, chaque moment. La jeune fille regarda autour d'elle, voyant les feuilles d'or virevolter au sol. « C'est vraiment une célébration de la vie alors ?» dit-elle doucement. « Oui, » répondit Maître Wen, « et une leçon pour nous tous. Au lieu de résister au changement, d'y avoir peur ou d'être triste, nous devrions l'embrasser, car c'est dans le changement que réside la véritable beauté de la vie. » Le village continua de célébrer la chute des feuilles d'or. Et avec une compréhension et une appréciation renouvelée. Et Liane, inspirée par les paroles du maître Wen,
devint une gardienne des traditions, enseignant à chaque génération la beauté du changement et la nécessité de l'embrasser. Et ainsi, à travers les âges, l'arbre chêne et ses feuilles d'or ont continué à rappeler à tous la précieuse leçon du taoïsme, la célébration du changement. Dans ce conte, Maître Wen, avec sa sagesse, guide la petite Liane vers une compréhension plus profonde de cette vérité universelle. La transformation n'est pas une fin en soi, plutôt une étape dans le voyage continu de la vie. Les feuilles d'or, bien qu'ayant perdu leur verdure, brillent d'une nouvelle lumière, nous rappelant que chaque phase a sa propre beauté et son propre éclat. Et peut-être que vous avez votre propre interprétation, et cela est très bien aussi. Et je vous laisse quelques minutes pour continuer de faire tout ce qui est utile pour vous. Je vous laisse le temps de profiter de cela et de revenir vraiment à votre rythme, à votre propre rythme, quand vous le désirerez, tout simplement en prenant une grande inspiration, en vous étirant, en respectant votre rythme pour prendre le temps dont vous avez besoin pour faire ce travail d'accueillir en votre cœur, en votre âme, là où vous en avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et je vous dis à bientôt.